Aujourd'hui, oui, 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 aujourd'hui, oui, 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 ça va faire mal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fâche, qui m'énerve, qui m'enrage. Aujourd'hui, ça va être tendu, les gars. Mais quand je vous dis tendu, c'est tendu. Là, je vais sortir toute la rage que j'ai à l'intérieur de moi. Nous allons parler des gros cons, parce qu'il faut le dire, ce sont des gros cons sur la route. Et si jamais tu as le malheur de te reconnaître dans cette vidéo, sache que je te déteste, mais au plus haut point. Voilà, ceci est dit. Donc on va commencer, je vais vous raconter exactement ce qui m'arrive, puisqu'il m'arrive énormément de choses, par ordre de colère. C'est-à-dire qu'on va passer mignon, c'est mignon, je peux limite en rire, à je vais te défoncer la gueule. C'est clair, connard? Allez, c'est parti, mon kiki. Par chez moi, il y a énormément de voies rapides. Qui dit voie rapide dit on a le droit de rouler à 110 maximum km/h. Je ne comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas ces gens qui prennent la voie rapide, mais qui roulent à 70 km/h sur la voie rapide. Tu as envie que je te rentre dans le cul, peut-être? Non, mais parce que vous imaginez pas le truc. Moi, j'arrive, tranquille, tu vois, à 110 km/h. Je suis sur ma voie de droite, puisque c'est une voie double. Je suis sur ma voie de droite. Et là, il y a un mec qui me double parce qu'il roule certainement beaucoup plus vite que moi. Et moi, j'arrive comme une balle sur ce gros con qui roule à 70. Non mais parce que ça c'est véridique, hein. Il roule réellement à 70. Donc il y en a qui roulent à 80, 90, voire 100. Mais il y en a énormément, surtout vers ma sortie, je ne sais pas pourquoi, qui roulent à 70 et qui prennent même pas ma sortie. Donc c'est vraiment juste pour te faire chier. Et donc bref, je me fais doubler, j'arrive comme une balle, donc à 110. Puisque forcément 70 et 110 km/h, ça fait un peu une grosse différence, quoi. Donc j'arrive comme une balle à 110 km/h derrière lui. Et là, qu'est-ce que je suis obligée de faire puisqu'il y a quelqu'un qui me double? Je suis obligée de piler. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, quand vous prenez les voies rapides, de rouler à 70. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell, the farm. Parlons peu, les priorités à droite. Il y a énormément de gens, soit qui ne connaissent pas, soit qui connaissent trop. Il y a deux catégories de gens, deux catégories de priorités à droite. Il y a la priorité à droite où tu arrives, c'est toi qui as la priorité à droite. Il y a une voiture qui arrive et qui ne te laisse pas passer. Bon, ça je pense que ça arrive à bon nombre d'entre nous et que certainement il y en a qui se reconnaissent dans les gens qui ne cèdent pas la priorité à droite. Et il y a ceux qui ont une priorité à droite, mais t'inquiète pas, ils la prennent, hein. Peu importe ce qui arrive, vélo, piéton, skateboard, trottinette, voiture, s'en bat les couilles, c'est une priorité à droite, il la prend. Attends, il a pas que ça à faire le mec, il a pas le temps. Et donc dans mon genre d'histoire que moi j'ai à raconter, je sortais de mon village. Donc en gros c'est une voie normale, tu vois, c'est une voie prioritaire, hein. En vrai c'est une voie prioritaire. Donc j'étais sur la sortie de mon village, je n'avais pas encore passé le panneau rayé. Et en fait sur cette sortie, il y a un petit chemin. Alors effectivement ce n'est pas un petit chemin de terre, mais c'est un petit chemin qui mène dans les champs, puisque
après, il n'y a que des vignes, des chevaux et tout ce qui s'ensuit. Et donc en fait, il y a une voiture sur ce petit chemin. Donc moi j'arrive 50 km/h, je commence en plus un petit peu à accélérer, mais j'étais quand même à 50 km/h. Et ce mec c'est un bonheur. Donc il décide de passer, alors que moi j'arrive. Il décide de passer, de s'engager. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je commence à freiner parce que je vois qu'il y a une voiture sur mon chemin qui s'est engagée alors qu'elle n'aurait pas dû. Et là, ce gros con, il me fait un truc de fou. Mais je crois, mais franchement, je dois vraiment les attirer ces cas-là parce que c'est pas possible de réfléchir comme ça. Il me voit arriver. Et sa première réflexion, sa première réaction, c'est de s'arrêter. Le mec, il était arrêté sur ma voie, mais en travers, puisque lui il tournait à gauche, donc il était arrêté en travers sur ma voie. Il s'arrête et tout, moi je vois qu'il s'arrête, je me dis oh putain, bon Dieu de merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je commence à piler de tous les côtés, parce que forcément j'allais me le prendre. Et au lieu de continuer à avancer, parce que bon, une fois que t'es arrêté, il faut que tu fasses quelque chose, ce mec recule. Il recule. No, God! No, God, please, no! 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 Au final, je croyais qu'elle c'était quand même la moins pire, mais en y réfléchissant, en la redisant, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Au final, je me suis pris le mec. Merci. Donc s'il vous plaît, faites attention sur les priorités à droite. De toute façon, moi, tout ce qui vient de ma droite ou de ma gauche, ça me fait peur. Alors, je freine directement. Mais faites attention. Et quand c'est vous qui avez la priorité à droite, que vous voyez que la voiture, elle freine pas, mais n'allez pas vous engager. Arrêtez d'être débile. Sincèrement. Sincèrement. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy. Autre situation, on est parti, on n'est plus là. Alors, cette fois-ci, bah, je me suis pris aussi la personne. Hein. Bon, là, c'était plutôt mignon, donc ça va. On va prendre du blanc. Donc, j'étais à l'hôpital. Bon, ne me demanderez pas pourquoi, j'étais à l'hôpital. Et donc, l'hôpital, en fait, ça fait un espèce... Bon, là où j'étais, ça fait un espèce de truc comme ça. Là, ici, t'as un rond-point, et là, ici, t'as la sortie. Voilà, et en fait, tout là, c'est bloqué. Ok, vous arrivez à comprendre? Et donc, moi, j'arrivais d'ici. Hop. Ah oui, parce que... Ah oui, merde, mais bon, voilà. Et là, en fait, t'as des voitures qui peuvent sortir aussi ici. Et là, c'est des petites places de parking, 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 parking. Ok. Et donc, moi, je sortais de là. Et en fait, ici, il y a une barrière de sécu. C'est un sens unique. Hein. Petite précision. Hop, et bon, on va mettre la barrière de sécu aussi ici. Sauf que c'est moi qui suis prioritaire sur cette voie-là. Puisqu'ici, il y a un CD, le passage. Bref. Donc moi, j'arrive, tranquille. La barrière se lève, tranquille. Et je fais quand même attention, parce que je sais qu'il y a des véhicules qui peuvent débouler, ambulances et tout ça, même si ils doivent me céder le passage, je fais quand même attention. Je vois qu'il n'y a personne, je passe. Sauf que, grande erreur, très chère, il y a une voiture qui est arrivée. Alors, franchement, sur un parking, t'arrives pas à cet avion-là. Je sais pas en combien il arrivait. Il arrive de je ne sais où, il fait... Comme ça, vous voyez ma tête. Je pile parce que, bon, je ne roulais pas non plus, je venais d'accélérer pour m'engager, donc ça va. Mais je m'arrête. Mais écoutez, suivez-moi. Il déboule, donc il me machine la priorité, bref. Je m'arrête et ce gros con, il fait ça. Donc il va vers la place de parking, mais il y avait déjà une voiture. Et il recule. Sauf que... au même moment... Ah merde, j'ai plus mon rouge. La barrière s'était refermée. Donc, en gros, le mec,
il était en train de me reculer dessus, mais en plus c'est pas genre je recule tout mignon, c'est genre je recule. Wouh. Donc le mec il me recule dessus, alors moi le premier réflexe que je fais c'est que je recule, forcément, j'ai pas envie qu'il me recule dessus, donc je recule et tout ça, machin, assez stressé et tout, sauf qu'il arrive un moment où je suis quand même sur le cul. Enfin, mon cul est au niveau de la barrière, tu vois, je suis sur la barrière, donc je ne peux plus le reculer, donc je m'arrête, et là, stressée, vraiment, j'étais stressée, je savais pas quoi faire, quoi. Je n'ai même pas pensé à klaxonner, hein, pour vous dire. Je m'arrête, et je le regarde faire. Non mais c'est ça le pire, c'est que je le regarde faire. Et le mec, il a reculé sur moi. Ah mais vraiment, non mais il m'a rentré dedans à reculons, hein. Il m'a rentré dedans à reculons, et puis après... il est reparti par là, de là où il venait, alors certainement que c'était un sens unique aussi. Et il s'est arrêté à quelques mètres à côté de moi. Il est sorti en gueulant et il est parti faire sa vie. Et genre moi je suis restée mais vraiment comme une conne dans ma voiture. Comme ça. Mais vraiment. Et petite chose à savoir concernant les marches arrière, c'est toujours de leur faute. Voilà, si tu recules, ce sera de la faute à la marche arrière. Si t'as juste ton voyant marche arrière et que tu recules pas avec quelqu'un qui te rentre, ben t'es en tort parce que t'as la marche arrière. Dernière situation. Alors là, c'est la meilleure. Je vous ai vraiment gardé la meilleure pour la fin. Vraiment. Là, c'est là que je pense que vous allez voir sortir toute la rage que j'ai accumulée en moi depuis des années. Mes chers enfants. Celle-là, vraiment, elle vaut le détour. Il faut rester. En gros, on est sur une voie double à un sens. Ok? Jusque-là, tout va bien. Donc, une voie double, je la fais grosse. Hein. Un sens. Hop. Hop. Nous avons une voiture qui roule. Eh ben, situation numéro 1, qui roule 20 km/h avant la vitesse limite. Voilà, 20 km/h en dessous de la vitesse limite. Et donc, moi, j'arrive. Ah, bah, voyons, elle roule tout doucement, cette voiture. Donc, je mets mon clignotant. Je précise que nous sommes en pleine nuit et que je roule en kangou, où tu n'as pas le rétro intérieur. Donc, je n'ai que les deux rétros extérieurs. Je mets mon clignotant, je me déporte. Je le double. Enfin, j'essaye de le doubler correctement. Et là où ça dégénère, c'est qu'il y a un putain de gros connard qui arrive, qui me colle au cul. Il me colle, il me fait des appels de phare en pleine nuit, j'ai que deux rétroviseurs, il m'arrache la gueule. Il est pressé. Lui, à mon avis, il devait bien rouler plus de 20 km au-dessus. Ah oui, non mais je vous dis, hein, je vous dis. Bref, il me colle au cul. Ah, le mec, il est pressé. Oh, bah écoute, t'es pressé, mais moi j'ai envie de rentrer en vie, tu vois. J'en ai ras le cul de ma journée de travail. Il est 23h30. J'ai très faim parce que j'ai pas encore mangé. Donc, je roule tranquille et tu me laisses tranquille. Tu patientes tranquillement. Je décide, puisque j'ai fini de doubler ma voiture et que je peux me déporter à une bonne distance de sécurité, de revenir sur la voie de droite pour laisser ce gros passer aussi, tu vois. Enfin voilà, je suis pas débile. Et en fait, ce gros il s'est mis sur mon point mort. Enfin, oui, bah c'est ça, c'est le point... Non, c'est pas le point mort. Mon angle mort. Donc, au moment où je me déporte, il décide de me doubler par la droite. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence... Vous voyez, là, mes deux traits se rejoignent. Je commence à me déporter sur ce gros...
et là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête et qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture? C'est que ça a fait un appel d'air, je me suis déportée sur lui. J'ai eu très très peur parce qu'au bout d'un moment, bah tu le sens en fait quand t'es en train de te déporter sur quelqu'un. C'est bizarre, mais tu le sens. Bah qu'est-ce que j'ai fait? En plus de ça, avec l'appel d'air, je me suis remise vers la gauche, il est parti vers la droite et on a failli se manger les barrières de sécurité. Tu cherches quoi en fait? T'es en manque de frissons? T'es en retard? Mais même si t'es en retard, t'es en manque de frissons, mec! Tu fais pas ce genre de choses! Tu sais pas qui c'est qu'il y a dans la voiture? Tu sais pas si c'est une mère avec ses enfants? Toujours les enfants! Ou avec un petit chien? Avec un tout petit minou? Tout chouchou? Tu ne sais pas, ou un petit vieux. Bon, encore si c'est un petit vieux qui a un accident et qui décède, bon, il aura vécu sa vie. Oui, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est bien qu'il meure ce jour-là, qu'on se l'entende, hein, attention. Je veux dire, il faut qu'on vive notre vie jusqu'à ce qu'elle s'arrête naturellement. Je suis d'accord. Mais c'est moins choquant que si c'est une maman qui est enceinte avec son gosse de 3 ans à l'arrière, quoi. Parce que là, ils ont vécu toute leur vie devant eux. Oui. Mais ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que vous ne savez pas qui c'est qu'il y a dans la voiture, quelle est la condition de cette personne dans la voiture. S'il faut, elle est malade, s'il faut, elle est biglosse comme moi. Je veux dire, moi, pire, hein, parce qu'il y a des gens encore pires que moi. Mais vous ne savez pas, s'il faut, elle est enceinte, elle a des contractions, son mari il est pas là, elle n'a pas pu aller se faire amener à l'hôpital, elle est en train de souffrir avec les contractions. Mais je veux dire, c'est quoi votre but? Parce que mon gars, c'est un accident de voiture là. Ta soirée là avec tes potos là pour aller draguer des minettes. Et puis tu vas finir tétraplégique. Ou pire. Tu vas finir entre 4 planches, sous terre, ou dans les flammes, ça dépend ce qu'aura choisi ta famille. Bref, après tout ça, il faut bien conclure. C'est bien de faire des infractions. La meuf. Non, c'est pas bien de faire des infractions, mais je veux dire faire une infraction de temps en temps, effectivement, bon, soit t'as de la chance et que ça se passe bien, soit t'as pas de chance et t'as un accident. Je veux dire, voilà, conduire un petit peu au-dessus de la vitesse autorisée, c'est pas grand-chose, faut pas non plus s'alarmer. Mais ce que je veux dire, c'est que les priorités à droite, faites attention, les stops, mais bon Dieu de bonsoir, un stop, ça vous coûte quoi de vous arrêter 3 secondes à un stop? Ça vous coûte quoi? Franchement, les feux rouges, ça vous coûte quoi de vous arrêter à un feu rouge? Alors c'est sûr, en plein centre-ville, c'est chiant. Surtout quand tu te tapes toute la série des feux rouges. Mais bordel, mais pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à votre famille, à votre chien, à votre chat qui vous attendent à la maison. Pensez à votre patron et au dossier que vous allez devoir rendre demain. Pensez à toutes ces choses-là. Parce que la vie, elle vaut vraiment le sens d'être vécue et... toutes ces choses-là où vous vous dites « Oh putain, mais c'est qu'un stop, oh, ça va, c'est qu'un feu rouge. » Ouais, mais tu sais pas qui c'est qui arrive à côté. Et tu peux gâcher ta vie et gâcher la vie de quelqu'un d'autre juste parce que tu auras décidé de rater ton stop. Donc voilà, c'est la seule chose à retenir. Et puis, bah bon, bah pareil pour les excès de vitesse, faut vraiment faire attention. Si vous voulez rouler un petit peu plus vite que la vitesse limite, c'est votre... c'est vous, c'est votre choix. Mais soyez attentifs. Moi, je veux dire, je le fais, mais je suis vachement attentive. Voilà, si je vois qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui roule plus doucement sur ma double voie, et bien je ralentis, je vais pas la stresser cette personne juste parce que moi je suis pressée ou parce que moi j'aime rouler plus vite. Non, il faut respecter les gens, il faut respecter les autres et surtout il faut s'aimer, c'est le plus important. Il faut vraiment penser que le but dans la vie et en voiture, c'est d'arriver à bon port et d'arriver avec tous les morceaux, quoi, d'arriver en entier. Je vous fais des bisous et à bientôt. The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy-o, the farmer in the dell.